projet de départ était donc de monter un dossier de fonds de modernisation auprès de la CAF de manière à améliorer l'équipement et la qualité de vie au travail des salariés. J'ai donc fait appel aux services de prévention et de santé au travail pour réaliser des études ergonomiques de manière à soutenir la démarche. L'ergonome de Prévi nous a accompagnés sur les postures de travail de manière à prévenir les risques de troubles musculo-squelettiques et nous a suggéré plusieurs aménagements de matériel s'inscrivant dans une démarche globale d'amélioration des conditions de travail. Je pense que c'est très bien, c'est quelque chose de très utile. Faudrait vraiment qu'il y en ait beaucoup plus dans chaque entreprise. Ça permet de rappeler d'être à l'écoute de son corps, de faire de la bientraitance tout simplement avec soi-même. Et oui, je trouve que c'est important, ça peut éviter beaucoup d'accidents de travail. J'avais déjà entendu dans d'autres justement préventions comme ça dans des précédents emplois. Mais on a tendance à l'oublier, alors peut-être parce que ça fait peur, se dire que quand on se baisse, on a 500 kg sur le dos. Je pense qu'on a tendance, on se protège, on se dit « ah c'est pas grave ». La sensibilisation des troubles musculo-squelettiques permet d'ajuster et réajuster nos postures, autrement dit prendre soin de soi et ce au service de l'autre. Effectivement, dans la petite enfance, cette sensibilisation elle est majeure car les professionnels sont soumis à des postures contraignantes et répétitives comme porter, se baisser, se relever, s'allonger. Suite au passage de l'ergonome dans notre structure, nous avons par exemple réajusté nos pratiques sur le matériel. Par exemple, pour le soin du change, nous avons mis en place ce qu'on appelle un change debout avec des escaliers à portée des plus grands, de manière à ce qu'ils puissent monter et arriver sur une plateforme à hauteur d'adulte. Ça permet effectivement de limiter les postures contraignantes de l'adulte et en même temps favoriser finalement en quelque sorte l'autonomie de l'enfant. Donc finalement tout le monde y gagne au change. Oui, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Avant, on avait des salles de change donc où il n'y avait pas par exemple des escaliers. Les enfants, on devait à chaque fois les soulever. Donc toujours prendre le poids, c'est là qu'il y a un risque. Aujourd'hui, on a un mobilier justement avec des escaliers où les enfants, déjà pour eux, pour leur développement, ils peuvent eux-mêmes emprunter l'escalier. Ça nous évite de porter tout simplement, on peut les changer à hauteur. On a des nouveaux meubles pareils, on a des tabourets à roulettes. On a aussi des espèces de petits sièges pour s'asseoir au sol qui maintiennent le dos. Plein de choses qui peuvent faire la différence au quotidien. Voilà, différents aménagements qui paraissent pas grand-chose, mais en fait fait beaucoup au quotidien. Vraiment, on sent la différence. Dans la continuité d'amélioration des conditions de travail, nous allons essayer d'améliorer le confort acoustique en installant des nuages anti-bruit qui permettront donc de réduire le bruit ambiant au sein de la crèche. Et c'est pour ça que moi, dans mes visites médicales, j'insiste sur le fait, on va dire, de varier au plus de mouvements, d'avoir un panel, on va dire, de mouvements différents. Vous voyez, par exemple, je peux faire énormément de mouvements avec mes cervicales. Par contre, avec mes dorsales, je peux faire moins de mouvements.